Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. J'espère que vous allez bien. Vous savez, nous approchons tranquillement mais sûrement de la fin de la rétrogradation de Mercure, parce que je constate quand même une chose, même si je l'ai déjà dit, je me répète, ça doit être l'âge qui veut ça, mais quand vous regardez le mois de mai, ou sur, je dirais, une très grosse partie du mois de mai, nous avons eu Mercure rétrograde. Moi, quand je discute, soit avec vous pendant les émissions, ou quand vous me consultez en privé, ou quand je vois autour de moi, ça a vraiment été un Mercure assez compliqué. Et ça s'explique très bien parce qu'il était justement dans le signe dont il a la maîtrise, un des deux signes dont il a la maîtrise, c'est-à-dire les Gémeaux et la Vierge. Et donc, effectivement, il a eu une portée, on va dire négative, en tout cas restrictive, de blocage assez important. Bon, c'est bientôt fini. Dans 2 jours, on est tranquille. Voilà. Bon, ça grésille chez vous ? Écoutez, pourquoi ça grésillerait chez vous ? Est-ce que ça grésille chez moi en retour ? Ah bah oui, vous avez raison que ça grésille. C'est parce que, attendez, hop, c'est le micro qui est mal placé. Comme j'en suis à ma première expérience devant vous, là normalement ça devrait aller mieux. Voilà, donc ça c'est pour Mercure. Effectivement, ça va se terminer très très prochainement. Bon, l'autre point, c'est que demain soir, pour saluer la fin de la rétrogradation de Mercure, non je plaisante, il y a une émission privilège. L'émission privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Bien évidemment, comme j'ai vos questions en amont, c'est-à-dire que vous me les envoyez avant que l'émission ne commence, cela me permet de pouvoir les étudier avec d'autres supports que les tarots, comme je peux le pratiquer tous les jours devant vous. Voilà, donc c'est une émission qui a lieu demain soir à partir de 18h20, heure locale, donc heure parisienne. Je dis heure locale parce que nous avons des amis qui habitent au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont également en Afrique. Enfin voilà, c'est assez multiculturel. Donc demain, 18h20, vous souhaitez y participer, vous avez 2 solutions. Soit vous remplissez le formulaire qui se situe sur la page les programmes, soit vous me téléphonez et le numéro est juste au-dessus. Voilà, allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question d'Armel. Armel, bonjour. Vous devez régulariser une dette fiscale vers la fin de l'année. Allez-vous réussir à minorer les pénalités et obtenir un étalement? Allez, voyons cela. Si l'administration fiscale va être sympa avec vous. Mais vous risquez de... Et ça, c'est toujours pareil dans la vie, c'est comme tout, c'est une question de relation, c'est une question humaine, ça dépend de la personne que vous avez en face de vous. Voilà, c'est une alchimie. Et là, je pense que l'alchimie n'est pas excellente. Alors, avant de faire les cartes, je trouvais que, voilà, l'administration fiscale, et surtout en ce moment, est plutôt d'une nature assez souple. C'est-à-dire qu'ils essaient d'arranger. Bon, après, ça dépend, mais globalement... les étalements, vous les obtenez. Et effectivement, je suis assez surpris de voir un tirage comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette dette fiscale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été considéré comme étant une cachotterie Mais en tout cas, vous allez avoir un interlocuteur qui risque d'être assez inflexible, qui risque d'être assez rigide. Alors, vous le savez, ça apporte déjà... une indication, c'est qu'il ne faut pas y aller billet en tête, qu'il ne faut pas y aller genre c'est de l'acquis.
moi je pense que dans un premier temps, ça va vous être refusé. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui appuiera par la suite. Donc, je pense que ça va se faire en 2 temps. Hein. Mais effectivement, ce n'est pas le tirage le plus formidable que j'ai pu voir depuis que je fais les tarots. Hein. Donc, je ne suis pas complètement persuadé que vous ayez un accord. Après, ça peut peut-être vous faire réfléchir aussi à la stratégie que vous allez utiliser, à la méthode que vous allez, je dirais, établir pour avoir un gain de cause, mais ça ne va vraiment pas être simple. Hein. Vraiment, je croise les doigts, je vous le souhaite, mais j'ai un petit doute. Christina, bonjour. Didier, avec qui vous avez une relation depuis 3 ans, qui paraissait stagner, son comportement a changé. Vous le sentez plus attentif, plus proche de vous. Va-t-il enfin vous proposer une vie commune ? Alors, voyons si vie commune il y aura. Écoutez, il y a cette envie, et je pense même qu'elle est partagée. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure idée. Moi, je me dis une chose, c'est pourquoi il est plus attentif. J'ai l'impression qu'il a réglé certains de ses problèmes et qu'il a la tête un petit peu plus légère qu'auparavant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, une vie commune, ça veut dire déménagement, ça veut dire installation, et on a ces cartes-là. Et les choses sont plutôt bien engagées. Mais moi, je ne vous le conseillerais pas. Voilà. Je ne vous conseillerais pas. Si, ça ne veut pas dire jamais, ça veut dire que ce n'est peut-être pas le moment, là, de réaliser ce projet. Voilà. Alors, il y a effectivement 2 solutions. Hein. Je trouve que vous êtes dans des énergies qui sont quand même nettement plus favorables que ce que vous avez pu traverser ces 3 dernières années. Et je sais que cette relation dure depuis 3 ans, mais ces 3 dernières années au niveau de votre vie en général, ça n'a pas été extraordinaire. Et là, il y a comme un souffle nouveau. Là, il y a comme une sorte de changement complètement d'atmosphère dans votre vie où les choses deviennent plus agréables, ou en tout cas un rythme qui est beaucoup plus dynamique, positif pour l'un et pour l'autre. Alors, pourquoi je ne vous le conseille pas ? Je vais vous le dire. C'est que je pense que l'un et l'autre avaient besoin de tranquillité. Vous aimez votre indépendance, vous aimez votre liberté. Alors, peut-être que ça ne peut avoir qu'un impact psychologique, mais il peut être de taille. C'est peut-être conserver à l'heure actuelle vos 2 appartements, même si vous vous voyez tous les jours, même si vous dormez tous les jours au même endroit, 365 jours sur 365, mais comme s'il fallait que l'un et l'autre, vous ayez votre espace de liberté. Voilà. Parce que vous-même, Christina, vous aimez avoir votre tranquillité. Vous êtes quelqu'un qui aimait, voilà, pouvoir faire des choses, faire votre frichti d'un côté. Donc, c'est pour ça. Mais effectivement, je trouve que la dynamique insuffle plus ce conseil. Voilà. Christiane, bonjour. Alors, après le coup dur avec votre fille, est-ce que je vois si votre santé va s'améliorer maintenant ?
faut quand même noter qu'il y a énormément de fatigue chez vous à l'heure actuelle. Hein. Là, vous voyez, j'ai l'impression que vous vous déplacez qu'une chape de plomb sur les épaules. Donc, c'est pas évident. Et le deuxième point, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de la douleur. Donc, ça, c'est beaucoup plus enquiquinant parce qu'on est fatigué, ok, physiquement, on n'est pas bien. Bon, on se rétablit. Mais là, il y a l'idée de douleur. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait une sorte d'inflammation, quelque chose qui ne fonctionnait pas bien dans votre corps. Alors, je pense qu'il va y avoir effectivement une amélioration au niveau de votre santé. Je pense également qu'il faut impérativement traiter tout ce qui est au niveau des douleurs. Et c'est comme s'il y avait une sorte de virus ou comme s'il y avait quelque chose dans le corps qui, en fait, créait un dysfonctionnement. Et pour moi, il va falloir un peu de temps. Hein, il va falloir encore quelques mois avant de retrouver une meilleure énergie. Alors, je pense effectivement que cette année est très fatigante pour vous. Je pense que, je dirais, 2016 va être bien meilleur sur le plan de la tonicité, sur le plan, je dirais, du corps. Mais là, il y a tout un ensemble. Vous me parlez de votre fille, bon, ça vient ajouter à votre état général. Mais effectivement, il y a quand même des points dans votre corps qui ne sont absolument pas, j'allais dire, synchronisés. Ouais, on sent qu'il y a un déséquilibre. Et que ça, il faut faire un rééquilibrage énergétique. Donc, voilà, allez-y tranquillement, reprenez corps petit à petit. Ça ne va pas être dans la rapidité que les choses se feront. Donc, c'est quelque part, centimètre par centimètre, que vous grappillerez de l'énergie. Catherine, bonjour. Allez-vous rapidement avoir des nouvelles de Polo ou Paolo? Allez, voyons s'il y a des nouvelles de Polo. Écoutez, j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes plutôt zen par rapport à ça, donc ça c'est plutôt un bon point, que pour l'instant on ne peut pas parler de nouvelles à proprement dit. Oui, non, il va y avoir encore un laps de temps où il n'y a pas de nouvelles, ou en tout cas pas de nouvelles comme vous l'aimeriez. Alors, est-ce que ça va être au niveau de l'écriture que ça va se traduire, plus que par la parole? Il y a des chances, mais pour l'instant, on a l'impression que c'est un peu le statu quo, hein, que les choses sont comme ça. Mais lui, je le sens avec beaucoup de contrariété, beaucoup de choses qui ne sont pas tellement sympathiques à vivre pour lui. Marlène, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager assez rapidement? Vous voudriez changer radicalement de vie? Allez, voyons s'il y a un déménagement. Bon, je vous souhaite que ça se fasse rapidement parce que vous avez un peu la bougeotte à l'heure actuelle. J'ai l'impression que là, ça devient plus que pressé, on va dire. On va la retourner. Alors, ça se fait pas dans la facilité, mais oui, il y a un déménagement. Je pense que ce déménagement a lieu cette année ou sur la transition entre cette année et l'année prochaine. Donc,
effectivement. Mais faites attention aussi à une chose qui est l'aspect financier qui ressort dans ces cartes. Par rapport à l'endroit où vous souhaitez aller, regardez bien le prix des maisons, des appartements, des loyers et tout, parce que il y a quand même une petite difficulté à l'heure actuelle pour moi sur le plan des finances. Voilà. Donc, et qui est lié à ce changement, à ce déménagement. Hein. Mais en tout cas, oui, il y a déménagement. Sylvie, bonjour. Alors, vous êtes au chômage depuis 1 an et demi, vous avez fait une formation en tant qu'employé administratif et d'accueil, vous avez acquis votre titre professionnel, vous avez postulé et spontanément également, sans réponse. Vous êtes en train de réfléchir en vous posant la question si cela ne serait pas mieux que vous repreniez un commerce. Vous aimeriez savoir si je pense que vous aurez des nouvelles pour le travail ou si le projet de commerce est faisable. Bon, on va regarder ce qui se passe au niveau du travail. Bon, déjà, on ne peut pas vous reprocher d'avoir tout essayé. Et c'est le cas parce que, je dirais aujourd'hui, vous ne savez plus à quel sein vous vouer ou par quel biais pouvoir retrouver un travail. Alors, c'est une période que je trouve difficile. C'est une période où je dirais il ne faut surtout pas lâcher, où il faut vraiment être dans une dynamique. Allez, j'avance, quoi qu'il arrive, même si j'essuie des refus, même si ceci, même si cela. Il faut être dans le mouvement, dans l'action. Voilà. Alors, effectivement, vous allez avancer un peu avec l'impression du vent en pleine face, mais ce n'est pas grave. Fournissez les efforts nécessaires, ils vont finir par payer. Et je pense que ça va finir par payer, hein, et ce n'est pas la méthode Coué en me disant « j'espère que pour Sylvie ça va arriver ». Non. Ça va arriver. Il y a cette idée de redémarrage au niveau du travail. Il y a l'idée d'une clientèle ou d'un public. Alors, ah oui, mais en même temps, à l'accueil, vous avez forcément du public ou de la clientèle, c'est clair. Il y a cette idée-là. Je pense, je ne suis pas complètement persuadé que ce soit un job de salarié. Mais en tout cas, il y a dans votre vie professionnelle un redémarrage, vous allez sortir de cette spirale, là, de cette espèce d'impression de tourner en rond, oserais-je dire, enfin, parce que je trouve que la souffrance est très marquée, et notamment depuis 2-3 mois, ça devient plus difficile, plus rude, vraiment sans avoir de perspective. Les perspectives vont arriver, voilà. Mais sachez-le, 2016, je la trouve. Ce n'est pas un lapsus. 2015, je ne la trouve pas terrible. 2016, je la trouve bien meilleure. Maïté, bonjour. Votre fille Carla a pris du poids ces derniers mois. Vous pensez entreprendre un régime. Est-ce que cela va fonctionner ou bien est-ce une maladie ou stress? Écoutez, on va regarder l'état général d'Amandine. Déjà, vous avez quand même une fille qui est extrêmement sensible, émotive et qui prend tout de plein fouet. Donc, c'est pas simple.
Le deuxième point, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a un dysfonctionnement. Moi, je me demande même s'il n'y a pas un terrain allergique. Je me demande. Je pense qu'il faut faire des examens. Voilà. Peut-être rechercher les allergies qu'elle peut avoir et qui quelque part la font gonfler, parce que c'est comme si elle gonflait. Vous savez l'image que j'ai pas l'image. Moi, je sais ce que c'est d'être à son âge et d'être, j'allais dire, boulotte. Et c'est pas simplement, à mon sens, dû au stress. Donc, n'hésitez pas. Oui, c'est là où je voulais en venir. J'ai l'impression que ça fait un peu femme enceinte, comme s'il y avait des zones assez dures là, sur cette partie-là. Et c'est pour ça, je pense que c'est pas lié. Je pense qu'il y a un dysfonctionnement pour moi. Alors, est-ce hormonal? Est-ce un allergène? Est-ce que voilà. Donc pour moi, c'est l'impression. C'est pas l'impression, c'est le sentiment que j'ai au vu de ces cartes et de ce que je ressens. Donc pour moi, le régime, c'est vraiment pas utile. Voilà. Je pense qu'il y a un changement à avoir dans l'alimentation. Je pense que c'est plus ça, c'est pas du régime. Ah bah oui, ça c'est vrai que c'est l'idéal, hein, il faut quand même le dire. Il y a un quart des personnes qui sont allergiques au gluten, donc le pain à base de blé. Donc ceux-là le savent. Ensuite, le lait de vache, faut éviter. Il vaut mieux prendre des laits végétaux ou du lait de chèvre. C'est moins difficile et c'est beaucoup plus digeste. Et puis effectivement, tout ce qu'on peut prendre de naturel, c'est quand même mieux que des produits transformés et industriels. Mais je pense que par rapport à... Je vais y arriver, par rapport à Carla, je pense qu'il y a d'autres choses. Je pense qu'il y a un dysfonctionnement même au niveau du transit. Voilà. C'est vrai, il faut prendre du pain d'épeautre. Je suis désolé, en fait, je sais pourquoi. J'ai essayé quelque chose. Je pense savoir pourquoi, ça va pas être joli, mais voilà, on va faire comme ça. Hein, on va faire comme ça ça ira très bien. Allez, question suivante. Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire quand vous allez rencontrer votre chéri ? En tout cas, vous allez forcément coucher avec quelqu'un. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Voilà. Parce que moi, c'est ce que je pressens, que ce soit d'un bon accord physique. Je pense que vous êtes dans d'excellents moments pour cela. Hein. Je me demande même si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pas impossible, mais en tout cas, voilà, c'est dans la période qui vient. J'ai vraiment ce sentiment-là, même si votre vie affective, elle est quand même pas très très simple. Hein. Faut le dire. Mais en tout cas, oui, moi je pense que c'est dans les mois qui viennent. Là, c'est dans la période dans laquelle nous nous trouvons. Anissa, bonjour. Est-ce que vous allez trouver un contrat important, quelque chose qui augmente vos finances, plutôt à partir de la rentrée, vu comme les choses se profilent? Oui, effectivement, plutôt la rentrée, Anissa, mais ça risque, parce qu'effectivement,
je pense qu'il y a déjà des discussions qui sont en cours. Je pense qu'il y a déjà des choses dont on vous a parlé. On vous a dit, tiens, pourquoi pas, tu pourrais convenir, ça pourrait être sympa, ça pourrait être pas mal. Et puis ça s'arrêtera là, malheureusement. Donc, je dirais, il va bien falloir 2 ou 3 mois avant de pouvoir réellement avancer. Parce que il y a des paroles qui ne seront pas suivies des actes. En revanche, il y a effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit en septembre, je verrai plus à partir d'octobre, il y a un contrat, il y a quelque chose de bien qui va certainement vous obliger, je ne sais pas, soit c'est une production étrangère, soit vous allez partir de là où vous êtes. C'est-à-dire pas partir définitivement, mais vous allez devoir bouger. Voilà. C'est cette idée-là. Mais ça, il y a un contrat, ouais. Il y a un truc bien. Il y a un truc qui va vous faire plaisir. Donc surtout, n'écoutez pas le chant des sirènes. Françoise, bonjour. Vous êtes divorcé depuis 1994, vous vivez bien votre célibat, mais vous aimeriez savoir si vous allez continuer ainsi longtemps ou un homme sera à vos côtés à l'avenir. Je ne suis pas complètement non plus convaincu que vous en ayez envie. Alors le fait déjà d'exprimer cette question indique que vous en avez envie, mais c'est pas... Voilà, franchement, vous pouvez vous en passer. Et puis c'est peut-être justement par rapport à ce que vous avez vécu que vous avez envie de vous en passer. C'est pas simplement parce que vous vous dites oh, oui, je suis bien tranquille, zen. Mais je ne vais pas en rester là sur ma réponse, Françoise. Je pense effectivement qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Mais je pense également que ça arrivera comme ça, naturellement, sans rechercher, sans regarder. Pour moi, oui, il n'y a pas cette idée de solitude. Votre vie va changer, donc ça passera par une rencontre. Voilà. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et bien sûr, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. À plus tard. Bye bye.